Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de ce qu'il se passe aux Pays-Bas. Et oui, les agriculteurs se révoltent là-bas avec le soutien notamment des routiers et cela pourrait peut-être enflammer l'Europe et donner des idées aux autres pays en Europe. Ça, on va justement en discuter. Mais juste avant, on va écouter Florent Philippot à ce sujet. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram, vous avez le lien en description sous la vidéo. À me suivre également sur X. Cela fait longtemps que j'avais un profil, je ne faisais pas grand chose et aujourd'hui je suis actif sur X. Donc si cela vous intéresse d'avoir mes opinions sur l'actualité chaude, eh bien n'hésitez pas à me suivre sur X. Et puis je viens de poster 3 vidéos sur Patreon, donc n'hésitez pas, vous avez le lien également du Patreon en description sous la vidéo. Allez, on écoute Florian et on en parle juste après. L'ampleur chaque jour, car en fait tout a commencé fin juin, le 26 juin très exactement. Le ministre néerlandais de l'Agriculture, Jamie van Essen, a présenté ce qu'on appelle le paquet, donc en néerlandais stikstof, c'est-à-dire azote, qui prévoit une forte réduction de la taille de l'agriculture néerlandaise en termes de nombre d'exploitations, de cheptels, avec notamment des retraits de permis d'exploitation, carrément, des paysans qui n'ont plus le droit d'être paysans, de faire leur métier, surtout à proximité de ce qui s'appelle les zones Natura 2000, qui sont des zones en fait qui relèvent du droit européen. Vous comprenez tout de suite le lien avec la révolte contre l'Union européenne, on va y revenir. Alors, ces règles nationales découlent d'obligations européennes, notamment les directives européennes Habitat, Natura 2000 et Nitrate. Alors, parfois on vous dit c'est au nom du climat ou de l'environnement. Moi je veux bien, mais enfin dans le même temps, quand on multiplie les accords de libre-échange, Mercosur, Australie, Inde, Canada, Nouvelle-Zélande et tous ceux qui viennent avec des pays où il y a zéro norme, il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. L'objectif est ailleurs, clairement ailleurs. Alors, la révolte est explosive, surtout depuis début août 2026. En juillet, ils ont eu un peu le coup de massue, le temps de s'organiser, de se coordonner, de s'unir, d'organiser leurs symboles aussi. Vous allez voir, ils ont des symboles très forts. Et les symboles sont importants dans les luttes. Partout dans le pays, vous avez ce symbole. Ils ont pris leur drapeau national. Vous savez, il est sous forme horizontale avec les 3 bandes. Et ils l'ont inversé. Ils ont inversé les couleurs. C'est comme ça qu'ils se reconnaissent. Ils le mettent partout, mais en l'inversant. Alors, ils le mettent sur leur tracteur, bien sûr, sur les ponts, sur les lampadaires dans les villes, sur les panneaux de signalisation. Ils font des blocus de routes, d'autoroutes, comme la 27, la 1, la 2, la 16. Bon, vous avez un journal, par exemple, néerlandais, là-bas, tout le monde en parle, bien sûr, le nieuweoogst.nl sur le site, donc le Nieuwe Oogst, le 13 août, qui a sorti, donc excusez mon néerlandais, c'est une langue que je ne pratique pas. Alors, qui a écrit ceci: depuis fin juillet, je cite, des agriculteurs de tout le pays manifestent leur mécontentement face aux mesures prises par le ministre de l'Agriculture, Jamie van Essen, concernant l'utilisation de l'azote notamment. Leurs inquiétudes quant à la viabilité de leurs exploitations et la pérennité de ces dernières sont considérables. L'incertitude croissante qui plane sur la validité des permis accordés, permis d'exploitation, de faire leur métier, renforce encore davantage le mouvement de protestation. Selon les organisations agricoles, si ces permis sont remis en cause, les conséquences seront majeures pour les investissements, la transmission des exploitations et l'avenir tout simplement de l'agriculture néerlandaise. Alors après, ils prennent aussi leurs tracteurs avec des vues de haut, qui sont maintenant facilement filmées par drone et mises sur les réseaux sociaux, ça fait des millions de vues. Ils ont écrit par exemple la dernière fois en néerlandais bien sûr, ça suffit, point d'exclamation. Alors le 14 août, depuis le 14 août, ça a pris encore une nouvelle ampleur, donc c'est tout à fait récent, avec la journée nationale du 14 août, où 2500 tracteurs dans un pays qui est quand même beaucoup moins peuplé que la France, 2500 tracteurs qui ont convergé au même endroit, devant, par l'A59 qui a été bloquée, l'autoroute, devant le conseil provincial à Bois-le-Duc, conseil provincial du Brabant oriental, car ce conseil provincial, dans le cadre de cette nouvelle directive européenne, loi nationale, a décidé concrètement, voulait retirer 5 permis d'exploitation, là, à 5 agriculteurs, qui seraient mis en retraite ou au chômage. Interdiction par ailleurs de transmettre à leurs enfants. Dans le cadre de cette province du Brabant oriental. Et donc, ils ont pris ça comme exemple pour faire une journée nationale et réunir devant les portes de ce Parlement, de ce conseil provincial, 2500 tracteurs. C'est considérable. Avec donc des milliers et des milliers et des milliers de personnes, rejoints en plus par les Néerlandais, toujours avec ces drapeaux inversés. À tel point que leur Premier ministre, Rob Jetten, est un peu sur le terrain à ce moment partout pour essayer d'éteindre le feu en allant voir les paysans.
Et vous avez le parti du souverainiste Thierry Baudet, qui l'a créé en 2016, le Forum pour la démocratie, le Forum Fan démocratie en néerlandais, qui a écrit ça sur son compte X ce 13 août, je vais vous citer. Bizarre, selon D66, donc qui est un parti au pouvoir actuellement en néerlandais, l'Union européenne renforcerait la souveraineté néerlandaise. Or, c'est l'inverse qui est vrai. Grâce à l'Union européenne, ou à cause, c'est la traduction, nous n'avons plus aucun contrôle sur nos frontières, notre marché, notre agriculture, etc. Par conséquent, 2 points, Nexit, N-E-X-I-T, qui est l'équivalent pour les Pays-Bas du Frexit. Nexit, c'est la sortie néerlandais. Nexit, sortie des Pays-Bas de l'Union européenne. Bravo. Et c'est un mot que vous voyez dans les protestations, à l'écrit comme à l'oral. Vous avez le média NDNL, donc le 12 août, qui sort cet article, je vous cite le titre et le chapeau. Les manifestations des agriculteurs battent leur plein. Que va-t-il se passer ensuite? La tension monte considérablement. Les manifestations d'agriculteurs prennent de l'ampleur ici et là, les drapeaux flottent à nouveau à l'envers, la colère suscitée par le projet de loi ne retombe pas. Et je cite encore, la température augmente considérablement. Alors je rappelle que la dernière fois, en juillet 2023, suite déjà à une révolte paysanne aux Pays-Bas, leur Premier ministre, qui était un certain Mark Rutte, qui est aujourd'hui secrétaire général de l'OTAN, était tombé avec son gouvernement. C'est ce qu'on appelle là-bas la Bauernprotesten. Bauern, les paysans. Protesten, les manifestations, les protestations, les mouvements de révolte. Révolte paysanne en français. Bauernprotesten. Et ils font tomber des gouvernements. Bon. Là, il faut faire tomber l'Union européenne tous ensemble. Alors, tous ensemble, ça pourrait être avec les Français. Alors, justement, ça tombe bien, les paysans français sont très en colère. Sud-Ouest, par exemple, la presse locale en parle partout. Sud-Ouest, par exemple, ce 14 août, le titre « Une bombe à retardement ». Je cite, « Sécheresse et canicule accélèrent une crise préexistante, bien sûr, liée déjà au Mercosur, à l'Ukraine, aux nouveaux accords qui arrivent, l'Inde, l'Australie, par exemple, mais également tous les problèmes liés à la DNC, les abattages de vaches, donc la dermatose nodulaire contagieuse, les injections, les vaccinations forcées, bon, tout ça, ça alimente. À tel point que ce 15 août, le Premier ministre Sébastien Lecornu leur a envoyé une lettre qu'il a mise en public, publiée, lettre aux paysans français, aux agriculteurs. Pas sûr que ça suffise, Alors, il dit, vous allez voir, dans le prochain budget, on va s'occuper de vous, on va vous bichonner, etc. Je suis pas sûr qu'il y ait encore un paysan qui croit à tout cela. Mais à cela s'ajoutent les pompiers. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a une bonne compatibilité. Ils annoncent donc leur grosse mobilisation nationale le 29 septembre, la plus grande dans toute l'histoire des pompiers. C'est ce qu'ils disent. Le Parisien en parle dans un article le 13 août. Je cite, « Pour répondre à la suite du mouvement, il y aura une mobilisation intensive, sûrement la plus grande ampleur qu'a connue le métier de sapeur-pompier », a déclaré à la presse Xavier Bois, porte-parole de l'intersyndicale des pompiers. Le texte en question doit alors être présenté début septembre, parce qu'il y a un texte en préparation, a répondu sur X le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. L'ensemble des sapeurs-pompiers et des agents techniques administratifs sont appelés à rejoindre la capitale pour une protestation massive le 29 septembre. Et si les paysans et tous les Français s'y joignaient? D'autant que les pompiers, on l'a déjà vu dans des vidéos récentes, allez voir, lors des gros incendies de Gironde, on avait vu toutes les problématiques, notamment liées à l'Union européenne, qui menace le statut de pompier volontaire, depuis une directive de 2003, notamment, qui, en détruisant l'agriculture, détruit les protections naturelles face à la propagation des feux. Il y a eu des rapports là-dessus, rapport du Sénat. Ben ça joint les deux problèmes, agriculture et pompiers, ça va ensemble. L'Union européenne qui fait le malin avec la maline, avec son système de partage des Canadaires, alors qu'en fait c'est elle qui, par les torsions budgétaires, nous a complètement affaiblis, mis à nu. On dépense pour l'Ukraine, tout ça, mais on n'a plus l'argent pour avoir nos propres Canadaires, qui empêche les solutions industrielles françaises au nom de la concurrence libre et non faussée, etc., etc., etc. Il y a des vraies problématiques européennes, puis il y a des problématiques d'intérêt général, d'intérêt national. C'est des grands services publics très appréciés par les Français. Les pompiers, la sécurité civile, l'agriculture, si on peut appeler ça un service public, oui, c'est un service public de l'alimentation par définition, ben c'est plus qu'un service public. Mais vous comprenez, il y a une vraie cohérence, mais à condition qu'on ne les laisse pas seuls, avec tous les Français, avec tous les patriotes, avec tous les résistants. Mais justement, où sont-ils les grands résistants
en France. Bien sûr, je ne parle pas de Florent Philippot et des patriotes, mais il faut avouer que c'est quand même trop peu. Et puis encore une fois, je suis désolé de casser un petit peu l'ambiance, mais encore une fois, cette frénésie et l'illusion de la révolte populaire, à chaque fois qu'il se passe quelque chose ailleurs, on en fait des tonnes. Il y a quelques mois, je me souviens, souvenez-vous, c'était les agriculteurs irlandais. Il se passait quelque chose et tout le monde, je me souviens très très bien, me disait tu dois en parler, tu dois en faire une vidéo. J'ai dit non. Non, parce qu'il ne se passera rien en fait. Malheureusement rien. Je ne dis pas que je ne le souhaite pas. Je dis juste qu'il faut aussi arrêter de fantasmer sur des choses qui ne se passeront pas. Et puis en France, on a une mémoire courte quand même. On a eu ces fameuses révoltes agricoles. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont bloqué un périph', un péage, un Leclerc dans la Creuse. Ils ont récupéré un petit chèque et ils sont repartis, une main devant, une main derrière. Donc moi je veux bien, là on a revu, parce que comme les agriculteurs ont aidé les pompiers pour éteindre les incendies, parce que malheureusement les pompiers n'ont plus les moyens bien sûr de le faire. Donc on a revu les mêmes figures syndicales et notamment de la CR se plaindre, pousser des énormes coups de gueule. Ils sont très gentils, mais tous les 3 mois, on a le droit à leur coup de gueule et il se passe jamais rien. Tout le monde oublie. C'est fou la mémoire courte qu'ont les gens sur Internet. Pourtant, des gens qui suivent l'actualité, mais ils oublient tout. Beaucoup d'entre vous ont oublié que quand les agriculteurs sont montés à Paris, bon déjà, ils étaient quoi, une vingtaine, bref, passons sur ça, ils se sont arrêtés sagement, poliment devant le Parlement, en attendant qu'un député daigne venir discuter avec eux et entendre ce qu'ils ont à dire. Donc déjà qu'un député français, quand tu vois le niveau des députés français, qu'en plus de ça, il n'a aucun pouvoir, qu'il n'en a strictement rien à foutre, et ils sont repartis sagement. Ou encore, la fameuse manif devant le Parlement européen, ils étaient à quoi, 100 mètres. Ils ont gueulé, ils ont énormément gueulé pour dire qu'ils n'étaient pas contents, et c'est justifié. Là encore, ce n'est pas pour critiquer la colère. La colère, elle est justifiée. Mais à un moment donné, moi, entendre des coups de gueule tous les 3 mois ou s'extasier devant des révoltes populaires, là encore, le terme est fort, à l'étranger, alors que c'est pas la première fois, et ça sera pas la dernière fois, et qu'il ne se passera rien pour vendre un petit peu de rêve, non. Politiquement parlant, je peux le comprendre, Florian, il est dans son rôle, complètement. Pourquoi? Parce que lui, il faut qu'il maintienne, justement, une dynamique. Donc, je ne jette pas la pierre à Florian. Moi, je ne suis pas un homme politique, je n'ai pas à faire ça, et j'essaye juste de dire la vérité d'un point de vue factuel, mais encore une fois, j'espère sincèrement me tromper. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.